allons revenir, grâce à cette petite vidéo, sur nos actions 2016 en saison. Donc aussi bien sur les épreuves du championnat du monde d'endurance que le championnat de France Superbike, FSBK, et le rallye Mototour. Nous n'oublierons pas bien sûr de parler de nos actions de promotion qu'on a pu faire dédiées à nos partenaires tout au long de la saison. En championnat de France Superbike, cette année, ça a été vraiment une nouvelle année pour nous. Pourquoi déjà? C'est le changement de la catégorie, passer de 600 cm3 à 1000 cm3, qui est le top de la catégorie de la vitesse en France. À la venue d'un pilote de grand talent comme Kenny Forêt au sein de notre team, sur une BMW S1000RR très aboutie, qui est vrai que l'on connaissait déjà, vu qu'on l'a exploité pendant 3 ans en championnat du monde d'endurance. Mais malgré tout, vu le niveau, une exploitation qui nous a permis d'avoir de très très bons résultats. Donc Kenny, je te laisse nous expliquer un petit peu comment tu as vu cette saison. Tu me la détailles un petit peu. C'est vrai que déjà pour moi c'était aussi, il y avait beaucoup de choses qui ont changé. Donc on avait comme objectif en début d'année de finir dans les 3 premiers du championnat. Dès la première course, on a prouvé notre compétitivité parce qu'on a réussi à faire un podium en seconde manche. On a eu un petit peu de malchance en première. Et après, mon Nogaro était un peu le point noir de l'année. Alors c'est vrai que les conditions n'étaient pas faciles, mais voilà, c'était le point noir. Mais dès la 3e course, on a réussi à gagner notre première course. Et du coup, après, ça s'est enchaîné. On est resté très compétitif toute l'année. En remportant aussi une manche à peau, en étant très souvent sur le podium, et pour finir avec un doublé à Albi ou avec des records du tour, donc c'était plutôt très bon pour nous. Oui, c'est sûr, et en termes d'image, 11 fois sur le podium quand même, 4 victoires. C'est pas mal, voilà. Bien, hein. Oui. Non, et puis en plus il y a eu tous les points de bonification et c'est ce qui nous a permis de montrer qu'on était compétitif, parce que c'est vrai qu'au début on arrivait à faire des 2e places, des 3e places. On a pris 16 points sur 28 possibles, donc 6 pole positions et 10 records du tour sur 14. Donc c'était plutôt bien pour nous, et en plus on a le record du circuit à Pau maintenant. Oui, c'est pas rien. Donc tout ça indique que c'est des facteurs de performance, donc purs, aussi bien au niveau de la moto, de cette BMW, et également d'un support dont on n'a pas parlé, qui est important, c'est le pneu. Donc le manufacturier Pirelli qui a su te procurer donc les gommes, les carcasses, enfin les pneus qu'il fallait, parce qu'un record de piste, c'est quand même pas rien, c'est l'aboutissement de pas mal de travail, et il faut vraiment pouvoir retransmettre toute cette puissance au sol, et ça, tu as su le faire vraiment à bon escient, quoi. J'avais une bonne moto, un bon team. Merci. Et des bons pneus. Donc je tenais vraiment à remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés durant cette saison. Donc en tout premier lieu, le constructeur, bien sûr, BMW Motorrad France, Advantech donc pour le lubrifiant BMW, Pirelli, le manufacturier pneus, Akrapovic pour la confection et la réalisation des échappements très performants, RGA, donc un cabinet de recherche et d'études locales de Bourges, Texis, notre partenaire donc en électronique, c'est très important, surtout au niveau des capteurs, SCAero, le partenaire concernant les matériaux composites, Conseil Général du Cher, Intermarché pour toute la restauration, AEP qui travaille dans l'assainissement, France Équipement, un grand producteur national de produits en 2e monte, S2 Concept qui nous fournit les carénages décorés, Alpha Racing, un fournisseur également donc très spécifique sur les pièces Racing BMW, PFP Hollins pour les suspensions, aussi bien les fourches que les amortisseurs, Puig pour les bulles, CL Break pour les plaquettes de freinage, GB Racing pour les protections en cas de chute, donc latérale, moteur et châssis, et bien sûr plein d'autres supports donc locaux au niveau de la logistique, tels que Savip 18, Clovis, Renault Trucks, GMC également, Arc-en-Ciel pour les broderies des vêtements. Donc, et aussi également un grand merci donc, au club qui nous soutient depuis des années, Mecasport. Et surtout, un merci à toi, Kenny,
pour cette prestation formidable que tu nous as fournie avec cette moto durant toute cette saison. Merci à toi Michel de m'avoir fait confiance en début d'année. Bien sûr, moi aussi je remercie toute l'équipe Tecmas, bien sûr tous les partenaires qu'a cité tout à l'heure Michel, parce que je sais à quel point c'est important pour faire une belle saison. Moi je remercie bien sûr particulièrement Romain, l'ingénieur, Guigui, le mécano, Kimvé, et bien sûr tous les autres, Polo, etc. Toutes les personnes qui ont participé à cette belle saison. Merci à tous et à très bientôt. Maxime Bonneau, le jeune de l'équipe, qui a accédé cette année à la catégorie supérieure, donc en 1000 cm3, Superbike, donc qui a réalisé ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire une progression et un apprentissage durant cette saison. Donc Maxime, comment s'est passée donc justement cette progression Oui, donc j'ai intégré la catégorie grâce au conseil de Michel. On était un petit peu frileux au début, mais au Mans on a eu peur. J'étais dans les fonds de classement dernier, et quand on voit qu'on arrive à Albi en top 10 et que l'évolution a été là grâce à l'équipe, tout le travail fourni, et bien là on est fiers de ce qu'on a fait, et du coup j'espère continuer ainsi l'année prochaine. Surtout que l'année prochaine, nouveau règlement, un règlement unique pour les deux catégories. Cette année, on avait donc la catégorie Evo et Superstock, et donc une catégorie qui va pouvoir accueillir largement un titre de champion de France espéré par Maxime, donc le titre de champion de France Challenger, donc qui va être spécialement dédié aux jeunes et aux nouveaux venus dans la catégorie. Donc on espère beaucoup, et je pense que là, ça va pouvoir te motiver encore plus pour remonter dans le haut du classement. Donc merci de nous avoir suivis toute cette saison 2016, et on espère vous revoir la saison 2017. Bye. Michel Amalric, qui a commencé cette saison pour s'échauffer à faire la course des 200 miles de Daytona, ce mythique circuit situé en Floride, donc qui lui a permis vraiment d'aborder son championnat European Bike lors du championnat de France d'une façon sereine, chose qu'il a réussi, dans le sens où il termine 3e au championnat, en réalisant 3 podiums sur la saison et en remportant même une épreuve à Carole. Donc un grand bravo à Michel. Côté endurance, nous avons comme prévu renforcer notre programme cette année avec 2 courses de 24 heures et une course de 12 heures. Donc la première épreuve de 24 ont été les 24 heures du Mans. Donc nous terminons 18e en glanant nos premiers points sur le championnat. Par contre, au début de course, nous avons une chute malheureuse d'un des pilotes qui a forcé donc à tout l'équipage à remonter durant toute la nuit pour terminer à cette 18e place. Ensuite, nous sommes rendus sur l'épreuve de Portimao, donc un circuit très rapide, très technique, très vallonné, donc très apprécié des pilotes, mais aussi très éprouvant. Donc ces 12 heures se sont passées sans encombre et on termine 15e, donc aussi une belle place pour un team amateur, je dirais, donc parmi les pilotes officiels. Ensuite, le bol d'or en fin de saison. Alors, fin de saison et début, parce que le format du championnat a changé dès cette année, c'est-à-dire que à partir de maintenant, le bol d'or au mois de septembre sera la première épreuve du championnat du monde 2016-2017. Donc là, on avait décidé d'enrôler un pilote professionnel qui est Louis Rossi, qui nous a apporté entière satisfaction durant tous les pré-tests, les essais, avec un très bon niveau de performance. Malheureusement, il chute lourdement lors du tour de chauffe. Là, il a perdu connaissance, c'est ce qui l'a exclu de la course, malgré son retour de l'infirmerie en bon état, c'est le règlement. Donc j'ai imposé aux 2 pilotes, donc Dominique Platé et Camille Edelin, de faire la course à 2 seulement, dès le départ, parce que je dirais à l'ancienne, comme moi je l'ai connu quand je faisais les bols d'or, donc ça a été vraiment très éprouvant pour eux.
Et ils n'ont malheureusement pas pu concrétiser le rêve final qui était terminé parce que la moto a cassé donc à 7 heures du matin. Malgré tout, on a pu découvrir, et Dominique Platé a pu découvrir lui-même des capacités cachées qu'il avait en lui pour résister, et on sait très bien que sans cette casse, il les aurait terminés et atteint l'objectif. Techniquement parlant, la moto qu'on exploite pour l'endurance, donc la S1000RR, a encore évolué, donc avec nos transformations qui ont été surtout dédiées cette année à une amélioration de l'organisation en cas par exemple de chute ou de problème technique durant la course. Donc des interventions qui sont plus rapides, plus efficaces et qui nous permettent de gagner du temps encore dans les stands. Un grand merci à toute l'équipe, donc aussi bien au niveau technique que les pilotes qui ont vraiment œuvré pour arriver vers un résultat le meilleur possible. Pour les pilotes, donc Dominique Platé, Camille Yedelin, Clive Randburg, Nicolas Sénéchal, Louis Rossi, qui ont fait un travail extraordinaire, aussi bien au niveau du rendu des informations nous permettant de régler la moto que de leur effort sportif. Tout le staff technique encadré donc par Romain, suivi par tout le staff de mécaniciens, Guillaume, Laurent, Paul, Sébastien, JB, Pascal, qui ont résolu le problème rapidement, sans faille, et merci également aux gars des pneus, donc Benoît, Lucas, à ceux qui s'occupent de l'essence, du ravitaillement, Yannick, Robin, et du chrono, Raphaël, Florian, Benjamin, Lucas et Nicolas, tout s'est super bien déroulé. Merci à toutes ces personnes qui nous accompagnent dans l'ombre. Également, Noël, le cuistot, Jean-Marie, le chauffeur, et Candice, donc Julien, pour le remonter, retaper les pilotes, les kinés, très important, ostéo, aux accompagnants, notre journaliste qui nous chérit tant, Christian Rago, le photographe Stéphane Valenbois. Donc voilà, tous ont eu un rôle primordial dans notre réussite, sans forcément en avoir conscience. Également Yann et Kevin, mes deux fils qui ont apporté leur aide pendant cette saison. Donc Moto Tour, pour conclure cette belle saison de vitesse et d'endurance, une magnifique épreuve donc de rallye qui emprunte les magnifiques petites routes de France, parsemées d'épreuves au quotidien spéciales, aussi bien sur circuit que sur route fermée. Donc une présence de BMW d'une façon officielle auprès de notre team avec 3 motos et 3 pilotes. Donc la S1000R avec Sébastien Lagu qui a manqué un petit peu de chance après une chute qui l'a écarté carrément du classement. Le C650 Sport, donc piloté par Camille Yedelin, qui a remporté sa catégorie en maxi scooter. Et Laurent Cochet, donc en catégorie du haut sur la XR, donc la S1000XR, avec une accompagnatrice et donc surtout un bon reporting d'image vu qu'il était missionné pour ça, donc au cœur de la course, au cœur du team. Donc je vous invite à découvrir ces vidéos. Également 3 pilotes, donc Benjamin Grandet qui malheureusement a été écarté de la course sur une chute lourde au bout de la 3e jour de compétition, Johan Folezou, Cyril Ménigoz pour compléter ce plateau. Donc voilà, un grand bravo à tous, une épreuve de force, de courage, bravo et à bientôt. Techmas, également créateur d'événements, donc à l'attention de nos partenaires, de tous ceux qui nous suivent tout au long de cette saison. On met à l'occasion un dispositif, donc un accueil privilégié au sein d'une course de vitesse à Manicourt cette année, donc l'accueil au sein d'une loge et la découverte du team de l'intérieur. La même chose donc sur une épreuve d'endurance au Bol d'Or. Donc ces 2 opérations se sont déroulées d'une façon magnifique et on a eu de très très bons retours. Et également un autre produit qu'on a développé déjà depuis quelques saisons, c'est l'accueil et l'invitation de nos partenaires et de leurs invités d'une façon privilège. Donc ça s'appelle le stage privilège. Donc à découvrir nos motos que l'on exploite sur le championnat d'une façon physique en fait, en roulant sur le circuit, en étant encadré
par nos pilotes. C'est-à-dire que pendant une journée, nos partenaires passent de l'autre côté de la barrière et c'est eux les pilotes à l'intérieur du team. Nos mécaniciens, toute la structure est là pour les soutenir et nos pilotes pour les coacher, pour apprendre à évoluer et à reconnaître, à connaître ces motos d'une façon sécurisée. Donc un franc succès et nous allons évidemment reconduire ce genre d'opération les saisons suivantes. Je tiens à nouveau à remercier toute mon équipe. Ceux que je n'ai pas cités, Doudou à l'intendance, Philippe à l'atelier, Marion au secrétariat, Gilles qui nous file encore toujours la main malgré sa retraite. Et je tiens vraiment à vous remercier tous et je vous invite à nous suivre encore et à nous soutenir. Merci.